Si un homme se sert de vous, il montrera ses 5 comportements. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et moi je suis ravie de vous accueillir dans cette toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de faire de vous des femmes qui prendraient leur plus belle part du gâteau. Mesdames, une grande annonce à vous faire. J'organise une nouvelle masterclass pour vous apprendre à attirer, séduire et faire s'engager l'homme de vos rêves. Mesdames, vous ne devez pas manquer cet événement extrêmement puissant. Pour vous inscrire, juste en dessous dans la description. De plus, si vous en avez assez de souffrir, assez de récupérer des miettes avec les hommes, candidatez au diagnostic amoureux offert avec moi. Une demi-heure ensemble, offerte, sans engagement, pour que nous puissions voir qu'est-ce qui bloque dans votre vie et de quelle manière je vais vous apporter des clés concrètes de réussite amoureuse. La première chose qui est hyper révélatrice, c'est le manque d'évolution d'une relation. Et je sais que vous ne faites pas attention à cela. Et je sais que beaucoup de femmes se disent « on va laisser le temps au temps. On ne va pas se prendre la tête. L'amour doit être naturel. Nous devons vivre les instants comme ils viennent. » Sauf que une femme qui n'a pas de vision pour sa vie n'ira nulle part. Et la vie ne se gère jamais au petit bonheur la chance. Ce n'est jamais des situations fortuites. Des situations qui font que une femme a de la chance et une autre femme n'a pas de chance. C'est juste une question de conscience. C'est juste une question d'apprentissage. La deuxième chose qui fait qu'un homme se joue de vous, ce sont les excuses. Quand un homme a toujours des excuses, c'est que ça sent mauvais. Quand un homme trouve toujours un échappatoire à ce que vous lui demandez, c'est que ça ne va vous mener nulle part. Quand un homme aime, il veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour vous rendre heureuse. Et quand un homme n'est pas sincère, il trouve des échappatoires. La troisième chose, c'est que un homme qui n'est pas sincère ne fait pas d'effort. Il fait le strict minimum syndical. Il va peut-être, bien évidemment, converser avec vous par message, par téléphone. Ça ne coûte strictement rien. Aucune énergie, aucune intensité, aucun engagement, aucun effort. Cela ne compte pas. Combien de femmes me disent « Ah mais oui, mais on a beaucoup d'échanges, on n'arrête pas de converser, on n'arrête pas de parler. » Ce n'est pas de l'implication. Ce n'est pas quelque chose qui va vous amener à la réussite. Ce n'est que du blabla. Et ça reste des commentaires, ça reste des choses futiles et ce genre d'homme qui ne passe pas à l'action n'est pas sincère. La quatrième chose qui devrait vous mettre en alerte, c'est qu'il est insaisissable. Un coup oui, un coup non. Un coup, c'est l'homme le plus charmant parce qu'il a besoin de vous. L'autre coup, vous n'arrivez pas à le joindre. Il est indisponible. Ces fluctuations, en fait, sont négatives. Et vous savez, mesdames, que lorsque vous sentez que c'est louche, c'est qu'il y a un loup. Ça veut dire que ce n'est pas sain. Et combien de femmes, encore une fois, sont trop dans le mental et ne font pas confiance à leur intuition. Leur intuition leur susurre que ce n'est pas le bon homme, mais leur mental qui génère des peurs, qui transporte des histoires passées négatives, etc., leur fait dire « ne le lâche pas. Tu ne vas pas retrouver un autre homme. Il faut que tu fasses tout en ton pouvoir pour le garder. » Sauf que on ne garde pas un fruit pourri. On ne garde pas un homme qui n'est pas valable, un homme qui n'est pas digne d'être aimé. On fait en sorte de s'apporter le meilleur. Comment ? En prenant de bonnes dispositions, en étant sérieuse pour sa vie, en s'engageant profondément. Non pas en mettant le petit doigt de pied dans l'eau. J'aimerais bien réussir ma relation amoureuse. Ce serait bien si ça se passait bien pour moi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez vous engager, vous impliquer et investir en soi, avoir de bons apprentissages sérieux et qui ont déjà fait leurs preuves
est gage de réussite. Lorsque j'ai besoin d'avoir une information, je vais toujours regarder ce que font les gens dans leur vie. Je vais toujours regarder si dans ce qu'ils disent, il y a un alignement. Et aujourd'hui, si vous venez à moi, non seulement je le pratique dans ma propre vie, non seulement j'obtiens des résultats avec mes étudiantes, et c'est ce qui se passera aussi pour vous si vous passez à l'action. Et la dernière chose, sa manière d'agir vous rend triste. Vous êtes triste avec lui. Vous êtes malheureuse. L'amour doit faire grandir. L'amour doit rendre heureux. L'amour donne des ailes. Et lorsqu'on est avec un homme où c'est toujours le drama, c'est toujours incertain, c'est toujours toxique, c'est toujours négatif, eh bien, c'est un homme qui n'est pas sincère. Eh bien, ces hommes-là montrent un ou plusieurs de ces comportements. Et vous devez être objective. Vous devez être réaliste et ne pas vous fourvoyer, ne pas essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés. Si cet homme ne vous rend pas heureuse, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. On peut transformer un homme, mais pas en continuant à agir encore et en suppliant que les choses changent. Vous devez mettre les bonnes actions en place et vous apporter le meilleur. Donc, je réitère mon message. Arrêtez d'être sur le pas de la porte de votre vie amoureuse. Arrêtez d'envier les femmes heureuses en amour. Arrêtez de vous laminer. Passez à l'action. Pour ce faire, vous avez la possibilité de candidater au diagnostic amoureux offert avec moi. C'est une opportunité. Peut-être que nous ne conserverons pas toujours ce mode de fonctionnement. Donc, vous allez pouvoir avoir des réponses à vos questions. Et bien sûr, nous organisons cette nouvelle masterclass. Comment séduire, attirer et faire s'engager l'homme de mes rêves. Mesdames, beaucoup de contenu pour vous impacter, vous motiver et vous apporter la réussite en amour que vous méritez. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures et surtout, prenez soin de vous.